comment faire pour sensibiliser les jeunes à l'alimentation durable? Écoute, ça c'est un sujet très important et très intéressant. Je te propose de développer ça en 29 points en commençant par le commencement, c'est-à-dire définir ce qu'est un jeune. Le jeune est un mammifère de la famille des invertébrés. T'es au courant qu'on a que 3 minutes là? Oui, tu as raison. Pour faire simple, dans un lycée comme celui de Cosne, l'éducation ça ne se limite pas aux cours théoriques. Les élèves sont à la fois en alternance ou bien en stage, ils apprennent donc leur métier aussi sur le terrain avec de vrais professionnels qui les forment à leur vocation. Oui, mais du coup c'est dommage de pas avoir d'autres points de vue, non? Oui, mais non. Ils visitent d'autres exploitations et le lycée fait même intervenir plusieurs professionnels tout au long de l'année. Ils ont même sur place une ferme pédagogique dans laquelle ils expérimentent de nouvelles façons de produire et de consommer. Par exemple, le lait qu'ils produisent, tu le retrouves dans le restaurant scolaire, une parfaite illustration du circuit court. Ah bah oui, au moins comme ça ils ont une vision globale et ils pourront faire leur choix en connaissance de cause. Exactement, tu as tout compris. Ils organisent même des journées thématiques autour du développement et de l'alimentation durable. Cool! Mais du coup, il y a des dégustations, c'est ça? Parce que la fouille de poireaux, je me rappelle. Oui, ça je sais bien que tu penses qu'à manger, mais il n'y a pas que ça. Tu peux participer à des débats et même des ateliers culinaires qui t'apprennent à transformer de bons produits et surtout à cuisiner autrement. Franchement, ça me donne envie. Mais c'est ponctuel tout ça. Comment tu fais pour que les gens ils s'impliquent au jour le jour? Ça, c'est un travail sur le long terme. Et tu sais, l'école a mis en place le tri sélectif. Par exemple, dans le restaurant scolaire, tu dois séparer les déchets recyclables, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs, et crois-moi, à force, ça te responsabilise à la gestion de tes déchets. Je comprends, mais est-ce que ce serait pas bien d'écouter les idées des jeunes aussi? Mais justement, j'allais y venir. En tant qu'élève, tu peux devenir ambassadeur du goût, et ainsi participer au développement des futurs menus et aménagements du restaurant. Ah, comme dans Cooking Tycoon 3. Alors oui, c'est exactement ça, mais sans les bugs. Ces ambassadeurs ont par exemple comme projet de créer un label afin de mettre en avant les plats réalisés avec des produits locaux. Comment ça? Eh bien, on peut imaginer une étiquette sur le menu ou le produit en lui-même qui indique la provenance du produit. C'est vrai que moi je prendrais ça direct. Je me régale, je découvre de nouvelles choses et j'aide la production locale. C'est franchement cool. Ils ont d'autres projets comme ça? Oui, ils veulent aussi décorer le restaurant avec des photos des aliments qui sont proposés. Il me semble avoir déjà vu ça dans des restaurants, non? Oui, mais là, tu les verrais directement sur le lieu de production et même pourquoi pas avec le producteur. Comme ça, tu mets un visage et un lieu sur ce que tu manges. Et ces ambassadeurs ont même un rôle de transmission auprès des autres élèves. Comment ça? Eh bien, aujourd'hui, par exemple, ils ont animé un atelier sur l'équilibre alimentaire. Et du coup, en cours, ça se passe comment? Le travail de sensibilisation continue, avec des enseignants qui utilisent l'alimentation comme illustration, que ce soit dans les cours théoriques, de biologie par exemple, ou avec des séjours scolaires comme l'île en mer, pour étudier les projets alimentaires sur le territoire. La sensibilisation se fait par plusieurs canaux. Finalement, c'est l'affaire de tous, des jeunes aux enseignants. Chacun doit se sentir concerné par le sujet. Et tu vois, le vrai enjeu, c'est que tous les acteurs réussissent à travailler ensemble, à l'échelle d'un établissement comme le lycée de Cosne par exemple. Ça mériterait pas une vidéo entière sur le sujet? J'allais justement te le proposer. On se revoit le mois prochain et on en discute.